Moi c'est Captain Nomade, sur la route je navigue. Avec mon chat qui on trace sans fatigue. La guitare au bord du feu, les étoiles pour lanterne. La vie est ma maison et je suis jamais en berne. Captain Nomade, on vit sans attache, la liberté à nos pieds. Eux qui aboient, la musique vibre. Ensemble on fait la fête, le temps on libère. Des montagnes aux océans, chaque jour une nouvelle escale. Les passants, les amis, on partage nos idéals. Les rires, les chansons, les histoires qu'on s'invente. La route est un spectacle où l'instant se réinvente. Captain Nomade, on vit sans attache, la liberté à nos pieds. Eux qui aboient, la musique vibre. Ensemble on fait la fête. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le matin, la continuité de l'ancienne vidéo. Vous avez vu que je suis arrivé au camping là où je vais bosser. Je commence aujourd'hui, là tout à l'heure, dans 1 heure. Je commence à 11 h, là il est 10 h. Je vais me préparer tranquille. Je vais aller prendre la douche dans ma petite douche privée juste ici dans la cabane. Et puis voilà quoi, ce matin, c'est le matin où il a fait le plus froid. Bon là il fait 16. Ouais, là il fait 16 actuellement, je sais pas si vous voyez. Bref. Et mais ce matin quand je me suis levé, j'ai pas regardé, mais ouais, il faisait frais. C'est le matin le plus frais que j'ai eu depuis de cette année, quoi, depuis qu'on est passé à l'heure d'hiver et tout ça, quoi. Donc ça commence à cailler un petit peu les mimiches, mais bon ça va, hein, c'est juste qu'il faut s'habituer, quoi. Hein. C'est comme quand on passe de l'hiver à l'été, il faut se réhabituer à la chaleur, etc. On se dit comment on va faire quand il fait trop chaud, mais enfin, faut juste une question d'habitude. Bref, du coup, je vais me préparer tranquille. Bah, c'est quand même bien d'avoir du confort un petit peu, hein. Je vais pas vous mentir. Pour ceux qui me suivent, qui suivent toutes mes vidéos, vous avez vu que j'ai quand même bien galéré le mois dernier entre le camion, les spots, l'embourbement et tout ça. Enfin. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Captain Nomade, je fais des vidéos sur ma vie nomade, je m'appelle Anthony, et puis je montre un peu le quotidien d'un nomade, quoi, voilà, van life, nomade, comme vous voulez. Je suis en fourgon aménagé, mais que vous soyez en camping-car, en van aménagé, en caravane, et écoutez, on est tous pareils, et vous savez que ce que je disais, c'est que c'est quand même bien d'avoir du confort, franchement, de ne pas avoir peur de manquer d'eau, par exemple. Avec mon petit robinet que j'ai ici. Plus dans les toilettes, il y a aussi un robinet. J'ai pas peur de manquer d'eau. Et j'ai pas peur non plus de faire du linge. Parce que je peux laver mon linge, tout ce qui est slip, chaussettes, t-shirt, là dans le lavabo directement. Et par contre, il y a une laverie qui est juste derrière apparemment là-bas. Faudrait que j'aille voir, je vous filmerai. Pour faire les plus gros trucs, quoi. Les jeans, les pulls, etc. Les couettes, ce que je mets à Ulkila, enfin bref. La douche aussi, douche chaude à volonté, ça c'est un luxe que franchement, voilà. Et l'électricité surtout, l'électricité c'est une des choses les plus importantes. Là je suis full en batterie, hein. J'ai 99 sur la All Power et je dois avoir 90 sur la EcoFlow. Mais là en ce moment il fait vraiment pas beau, donc je sais très bien que si dans 2 jours j'ai presque plus de batterie, j'ai juste à me brancher derrière sur la prise électrique qui est reliée à ma place, et puis je peux me recharger en 220 et en 1 heure c'est chargé, quoi. Donc ça c'est vraiment cool, et franchement c'est un luxe que ça fait du bien d'avoir un peu, quoi. Voilà, quand on galère dans la vie nomade, pour ceux qui connaissent, on fait avec le strict minimum, voilà, la vie nomade on kiffe, mais ça reste limite de la survie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes obligé d'aller chercher de l'eau dans les cimetières, vous êtes obligé d'avoir du soleil pour recharger, sinon vous stressez un peu de dire que s'il y a une semaine de pluie, vous aurez plus de batterie. L'eau, elle n'est pas à volonté, on peut pas prendre des douches ultra chaudes tous les jours. Voilà, c'est... Et vu que, comme je disais, j'ai galéré le mois dernier, il m'est arrivé plein de péripéties, donc pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos. Après celle-là, ne quittez pas celle-là, hein. Allez voir un petit peu après... mon quotidien, mes vlogs sur ma chaîne.
Et donc du coup là me retrouver comme ça en ayant tout à volonté quoi, entre guillemets, c'est quand même un luxe et un confort qui va me faire du bien. Et en plus je vais gagner de l'argent. Parce que pour ceux qui rejoignent, en fait je vais travailler dans un camping. Donc du coup bah ça va me faire de l'argent quoi, tout simplement. Ah oui, le camping aussi, ils m'ont dit ça se peut qu'on vous demande une participation pour l'emplacement. Et moi, ils m'avaient pas parlé de ça au début, donc je me suis dit, bah, j'espère qu'ils vont pas m'enlever 150 balles par mois. Je veux dire, en plus c'est au moment où j'ai signé le contrat. Donc je signe le contrat et il fait, ah oui, par contre, oui, il y a une possibilité qu'on vous demande un petit quelque chose, une participation, machin. J'aurais dû lui dire, il fallait me le dire un petit peu avant que je signe le contrat, quoi. Peut-être que je suis pas d'accord. Je dis, on sait jamais. Hein. Bon, bref. Et en fait, il m'a dit, c'est 20 ou 40 euros par mois. Donc ça va. Je dis, ah bah oui, ça va. Bon bref voilà, bon allez je me prépare et puis je vais aller bosser quand mon premier jour. Souhaitez-moi bonne chance, croisez les doigts. Et j'ai oublié de dire aussi dans le luxe, c'est qu'il y a une laverie juste derrière là-bas. Donc ça c'est quand même aussi bien. Franchement, si vous êtes nomade, eh ben, travailler dans un camping c'est la meilleure chose en fait. La meilleure chose. Franchement. Vous négociez comme moi une place à l'emplacement, vous dites que vous vivez en caravane, en camping-car, ce que vous voulez, on va l'aménager. Et voilà quoi. Au pire vous payez une participation comme moi de 30-40 euros. Vous avez tout illimité, vous gagnez de l'argent, et puis vous avez toutes les commodités, quoi. Vous faites ça 6 mois dans l'année, et après vous partez 6 mois. Franchement, c'est le rêve, quoi. Bon, allez, je vais me préparer. Bon, je viens de finir ma première journée, enfin ma demi-journée. J'ai fait 11h, là il est 14h30. Et ce soir, je reviens à 18h jusqu'à 2h du matin. Enfin, 2h du matin... c'est où on ferme le resto au public. Donc après le temps de la fermeture, ce sera peut-être 3 heures, je sais pas. Donc voilà, allez, on retourne au camtar. Putain, regardez les champignons qu'il y a là juste à côté du camtar. Je sais pas ce que c'est. Si quelqu'un sait en commentaire, dites-moi. Bon allez, je vais aller faire une machine dans le camping. Apparemment la laverie elle est pas loin, elle est juste derrière. Enfin juste derrière. Elle est pas très loin quoi. Donc on va aller voir ça, je vais aller pisser un coup dans mes toilettes privées s'il vous plaît, juste ici. Et puis voilà quoi, bah, je reprends. Petite aire de jeu pour les enfants. Et apparemment ça devrait être par là, la laverie. Bon j'y suis, par contre 6 € la machine c'est un peu cher. Et les lessive non fournies. Donc c'est super. Ah mais si je dois l'avoir, je croyais que je l'avais oublié, mais je crois qu'elle est au fond du sac. Ah oui je l'ai. Bon c'est de la lessive main mais bon ça ira très bien. Je rachèterai de la bien, de la bonne. Par contre 6 €, il se la touche un peu quoi. Bon allez je reprends. En vrai je pense que je vais revenir. Parce que regardez. Ça prend même pas la moitié de la machine, donc payer 6 €, c'est une 10 kilos. Je reviendrai. C'est super joli les bungalows là. Grandes allées comme ça, les clims. Il est stylé le camping. Il est immense. Bon allez, je vais faire un petit peu de toboggan. Non, je déconne. Bon allez, je vous reprends. Bon allez, petite douche. Et après on commence le boulot dans 2 heures. Je vais me préparer tranquille, après je vais promener Yuki. Et puis voilà. Bon allez, je me suis préparé. Je suis en train de promener Yuki. Et puis voilà quoi, après on va aller bosser. Hein. Ce soir il y a un concert avec un groupe. J'espère que ça va être cool. Et j'espère qu'on va pas finir à 4 h du matin quoi. Bon on part promener le petit sac à merde. Je vais essayer d'aller derrière les barrières là. J'ai vu qu'il y avait des chemins. J'ai vu que là-bas où il y a les roseaux là, il y avait des gens qui se promenaient donc il y a peut-être une belle balade à faire. On va aller voir ça. Avec le petit Hulky. Bon il pleut plus mais maintenant il y a du vent. Oh là là. Bon il y avait une petite sortie là-bas où on pouvait bon bref sortir. Donc là je suis de l'autre côté de la barrière, mon emplacement il est juste derrière là-bas.
C'est marrant parce que les voisins de derrière, c'est des retraités super gentils qui j'ai fait connaissance. Ils m'ont dit ça fait 20 ans qu'ils vivent comme ça, ils ont fait 10 ans de voilier. Et là ça fait 10 ans qu'ils sont en camping-car. Et franchement super gentil et tout. Ils m'ont dit si t'as besoin d'un truc tu me le dis et tout ça. Donc je dis bah vous aussi hein, si vous avez besoin d'un outil ou quoi. Et les voisins à mes voisins, donc en fait c'est mes voisins aussi mais 2 emplacements à côté, c'est des clients du restaurant habitués. En fait il y a plein d'habitués ici, il y a des propriétaires de bungalows, de mobil-home et tout ça. Et du coup bah il y en a qui sont là à l'année, il y en a qui sont là 6 mois dans l'année, il y en a ils sont là, ils viennent quand ils veulent. Bon bref. Et il y a des clients, c'est des Belges, super gentils. Et en fait c'est mes voisins d'à côté, donc c'est cool. Bon, du coup je suis passé par là, j'ai arrêté de filmer parce qu'il y avait tous les gens là. Vous me connaissez, j'aime pas filmer quand il y a trop de gens. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, putain, c'est sympa là. Grande ligne droite là. Je sais pas ce qu'il y a au bout. Même pour venir faire du vélo. Bon, je vous avoue que le vélo, là en hiver et tout ça, puis pendant mes repos, je vais pas m'amuser à faire du vélo quoi. Là on est le 11 novembre, donc c'est férié. Je voulais aller chez le coiffeur pour me couper un peu les côtés. Parce que là, ça va pas du tout. Oh, il y a un étang là. Ouh, ça a l'air pas mal ça. Ça m'a l'air pas mal. Par contre, je vois pas du tout de chemin pour y aller. En tout cas, là pour l'instant, sur les 300 prochains mètres. On verra. Ouais, donc du coup, je voulais faire plusieurs trucs à faire. Il fallait que j'aille faire des courses pour lui racheter des croquettes. Bon, en attendant, c'est pas grave. Je lui ferai des pâtes et je lui donnerai ces paquets de pâté là que j'ai acheté à Action. D'ailleurs si vous voulez c'est Pédigré en plus. Pédigré moi c'est sa marque que je prends tout le temps de croquettes. C'est une marque, c'est pas la meilleure marque mais c'est pas la moins bonne quoi. Et ils ont des paquets de pâté à Action. Je suis désolé pour le vent. Et du coup je lui achète ça et je lui mélange, bah là je vais lui mélanger avec des pâtes, je vais lui faire du riz. Ça lui permet de manger aussi des trucs sympas. Je vais lui faire des légumes, je crois qu'il me reste des... je sais plus ce qu'il me reste. C'est quoi ça? C'est des... Il y a des faux pigeons là. Non, c'est des vrais. Ils bougent pas. Ah si, c'est des vrais. Non, regardez, on dirait que le temps il a arrêté. Ils bougent pas du tout. Un délire. Ici, il y en a un qui bouge. 2, 3. C'est un truc de fou. Ils bougent pas d'un poil. Regardez ça. Là il y a un truc d'enfant, j'ai vu un cheval tout à l'heure. Attends Hulk, tu t'en mêles. Regardez. Sympa. Ouais je reprends, c'est un truc intéressant. Il y a un petit parc avec des animaux là. Marrant. Là-bas il y a un cheval. Je sais pas où il est, bon je vous montre après. Bon, attendez, là il y a des dromadaires quoi. Ou des chameaux, je sais jamais. Une bosse c'est quoi, dromadaire ou chameau? Je sais plus. Pourquoi il y a ça ici? C'est chelou. En fait c'est un parc animalier, hein. Il y a même des petits taureaux là-bas. Là. Je peux pas les filmer, ils sont trop loin. Avec le contre-jour. Là il y a des oies. C'est marrant, j'ai pas du tout vu ça sur la carte sur Google Maps. Il y avait ça pas loin du camping. Marrant. Marrant. Bon allez on va faire demi-tour parce que là il y a trop de vent, là j'ai froid. Je me suis pas habillé pour. Puis de toute façon c'est une voie de vélo. Ça va aller loin et je pense qu'il n'y a pas de chemin en fait, ça va être ça tout le long, donc ça sert à rien. Allez viens mon chien, on tourne là-bas. Donc voilà, bon allez je vous reprends. Et les dromadaires là, ou les chameaux, je sais pas du coup, qui me regardent. Et la tête qu'ils ont. Faut avouer que c'est pas très beau quand même comme animal. Et c'est ça, regardez. Il bouge pas d'un poil le truc. Bon on revient de la petite balade, je suis garé juste ici. Et puis voilà quoi. C'est du bien de se balader un peu, de retrouver le soleil, même s'il y a du vent, au moins il y a le soleil quoi. Bon ce soir il y avait une petite soirée à raclette avec le personnel, donc j'y suis allé tranquille. Par contre je crois que je me suis perdu là. Quand je suis arrivé le restaurant il était sur la gauche ou sur la droite? Non sur la gauche. Non ça devrait être ça. Et du coup là donc il est, je sais pas, il est minuit, 1h du matin. On a bu comme des trous, soirée raclette, c'était trop bon. Et là en fait le directeur il veut faire un poker. Donc moi poker, je suis chaud. C'est 5 € l'entrée
Et c'est recap à volonté. Donc ça c'est cool. Donc je vais prendre 15-20 balles, on sait jamais. Recap pour ceux qui savent pas, c'est-à-dire en fait rebuy. Ça veut dire, comment expliquer en français? Ça veut dire qu'en fait on repaye. Je sais pas comment vous expliquer. Vous mettez 5 €. Tout le monde met 5 € et ils ont, je sais pas moi, 10 000 jetons. L'équivalent de 10 000 jetons. Et quand on perd tout, on peut recap, c'est-à-dire qu'on peut rebuy, c'est-à-dire qu'on peut réacheter, c'est-à-dire qu'on peut re-rentrer. Et on remet 5 balles. Et à 2 h du matin, on arrête les rebuy ou les recaps. Donc en fait, on n'a plus le droit de remettre de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, moi je mets 5 €, j'ai 10 000 jetons. Si je fais le premier coup, je mets tapis, je perds tout. Je peux rebuy, c'est-à-dire que je remets 5 € et j'ai 10 000 € de jetons. Bon, bref, ceux qui font du poker, ils connaissent. Hop, c'est mis dans ce sens-là, je pense qu'il y aura plus de lumière. Par contre, le camping, il est tellement grand que je ne sais pas. Je pense que je sais pas si je vais y retourner en fait. Pas dans le sens où je sais pas si je vais y retrouver parce qu'en plus j'ai un peu bu. Et les patrons, ils m'ont fait boire. Attends, on a mangé à la raclette, j'étais entre le directeur et mon responsable général. Entre les deux. Je sais pas pourquoi j'ai choisi cette place. Donc voilà, bref. Et du coup, ils m'ont fait boire, Ils m'ont dit, ouais, t'es le nouveau barman, vas-y, fais-nous des cocktails. Donc je leur ai fait des cocktails. Moi, je m'en suis fait aussi. Après, voilà. Non, franchement, il y a une bonne ambiance. C'est cool. C'est cool. Mais de toute façon, je pense que c'est... En fait, c'est toujours tout droit, quoi. Toujours tout droit. Là, il n'y a que des bungalows. Je parle pas trop fort parce que j'ai pas envie d'embêter les gens, s'il y a des gens. Mais ouais. Bon allez, je vous reprends. Quand je suis au Kemtar. Je suis en train de faire le montage là, quand je dis que le directeur a triché, c'était bizarre parce qu'en fait il a perdu 3-4 premiers coups. D'ailleurs il était un peu énervé parce qu'il s'est fait niquer sur des petites paires de 3, sur des doubles paires alors que lui il avait genre paire d'as et l'autre il avait double paire 2 et 3 donc forcément ça gagne, enfin bref. Et au bout d'un moment il arrêtait pas de prendre des jetons à tout le monde, dont à moi parce qu'il était juste à côté de moi aussi au poker. Et il me disait tiens je te file ça, tu me donnes 500, je te donne en 100 machin et tout ça. Et au début je regardais, je vérifiais mais après je regardais plus et ça se trouve il m'a niqué des jetons, il en a niqué à tout le monde. Parce que d'un seul coup il s'est retrouvé avec plein de jetons, j'ai pas compris. Même à côté de moi la fille elle a pas compris et tout ça. Et puis il a fini par gagner quoi, il avait plein de jetons, enfin je sais pas, c'était bizarre. Quoi, je sais pas, je pense pas qu'il ait triché mais... Après il y avait de l'argent en jeu, hein. Il a gagné 85 € je crois ou 95 €, je sais plus. Ça m'aurait bien arrangé de les gagner là, tiens, pour aller faire les courses et tout. Mais bon, c'est pas grave, on en refera. Et je serai plus attentif. Et là en plus j'étais bourré. Donc voilà quoi, bref, c'est pas grave. Bon, aujourd'hui c'est mon jour de repos. Je suis à Intermarché là pour acheter des croquettes au petit Hulky. Juste pour ça. Après, je sais pas si je vais en face me racheter des petits trucs à bouffer ou quoi. Il me reste quand même des trucs dans le frigo, mais je sais pas. Parce que moi normalement je mange que le soir. Et là toute la semaine je travaille que le soir. 18h, 2h du matin, 18h minuit. Donc du coup bah ça va pas changer mes habitudes quoi. Donc je sais pas si je rachète des courses ou pas. Bon de toute façon ce qui est sûr c'est qu'il faut que j'aille à Action. Qu'est-ce que je voulais faire à Action? Je sais même plus. Bon bref je vous reprends, je vais d'abord chercher les croquettes. Bon du coup c'est bon, petite croquette, petite friandise pour mon petit chien. Et impossible de me rappeler ce que je devais aller faire. Si en fait je voulais me racheter une bâche parce que vous savez j'ai des infiltrations qui sont revenues. Le produit que j'ai mis il est super, il était bien efficace, celui que j'avais présenté, mais par contre de base c'est pour les tuiles, c'est pas fait pour les carrosseries qui bougent, vous savez. Donc en fait on m'avait conseillé du Sika bateau. Et là comme je vous ai dit l'autre jour, le monsieur là sur le parking dans l'ancienne vidéo, enfin je crois que c'est dans l'ancienne vidéo ouais. Il m'avait conseillé un produit, j'ai pris en photo et du coup je vais le commander sur Amazon. Ça a l'air d'être super efficace et c'est fait exprès quoi, pour les camping-cars, bateaux et tout. Et c'est pas du Sika quoi. Donc ça il faut que je le commande, il faut que je commande mon truc en caoutchouc là, que vous savez que je vais mettre au-dessus du toit là, pour faire passer le tuyau de mon poêle.
Et voilà, donc c'est ça que je voulais racheter une bâche. Mais bon, la bâche, ce qu'il y a, c'est que le produit là, il le livre en 2 jours. Donc je vais pas acheter une bâche juste pour 2 jours. Je voulais faire une machine au camping, vous l'avez vu, hein, elles sont trop chères. 10 € la machine, plus 4 € le séchage. Ça fait quand même vraiment très cher. Non, c'est 10 € en tout, je sais plus. Donc là, il y en a une juste ici, de laverie. Donc on va aller faire ça tout de suite. Bon bah j'y suis allé, c'est blindé, toutes les machines sont prises, il reste un quart d'heure à chaque machine. Il y a des gens qui attendent dans la voiture et tout pour prendre après. Enfin bref, on dirait on est en Chine quoi. On dirait on est 6 milliards. Ah, j'ai pensé à un truc aussi, vu que je vais faire un peu moins de vidéos, ou du moins il y aura beaucoup moins de contenu vu que bah, je bosse. Est-ce que ça vous dit que je fasse plus de live? C'est-à-dire peut-être 2 lives dans la semaine. L'après-midi tranquille quand je vais promener Hulk ou je sais pas quoi, dites-moi. Ça vous tente ou pas? Dites-moi en commentaire. Bon c'est bon, j'ai vu au loin qu'il y avait une machine qui s'était libérée. Donc j'y suis allé. Il y a une dame qui m'a aidé, super gentille. Bon après j'avais envie de lui dire, vous inquiétez pas, je sais faire. Mais elle a voulu m'aider, la petite dame, elle m'a montré, elle m'a appuyé sur les boutons et tout, super gentil. Je vous dis, les gens ici, dans la région, c'est un délire, comme ils sont vraiment gentils. J'aime vraiment bien l'état d'esprit d'ici. Ils sont vraiment gentils les gens. On voit que ils veulent rien en retour quoi. Ils sont juste gentils quoi. Et ça je trouve que c'est vraiment cool. Si tous les gens étaient comme ça dans le monde, comme dans la région ici, franchement il y aurait moins de problèmes. Après il y a des cons hein, bien sûr, mais il y en a de partout des cons, mais il y en a moins qu'ailleurs je trouve. Donc j'aime bien. Le truc que je vous ai parlé où il y a le tuyau du poêle à bois, c'est là vous savez. Là dans l'ouverture qui est là, mettre le truc en caoutchouc où on passe le tuyau. Et faire une plaque, vous avez vu dans l'ancienne vidéo, là j'ai mis une plaque d'aluminium, mais elle n'a pas tenu. Donc je sais pas comment faire, ça va encore coûter cher pour acheter la colle et tout. Donc en fait je sais même pas si je vais mettre des protections pour le poêle à bois. Je sais pas. Parce qu'au final, l'année dernière je l'avais testé, vous l'avez vu dans mes anciennes vidéos, l'année dernière en fin d'hiver quand je l'avais acheté. Et franchement les parois elles chauffent, mais elles sont brûlantes oui, mais... de là que ça prenne feu, de toute façon moi je laisserai jamais le poêle à bois sans surveillance ou quoi, ou la nuit ou quoi. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci quoi. J'ai l'extincteur à côté, au pire si vraiment il y a un départ de feu, mais franchement je pense que ça risque rien. Le seul truc qui peut risquer c'est que ça fasse un peu gonfler les parois et que ça déforme la carrosserie. Mais ça c'est vraiment si on fait des gros feux avec des gros poêles à bois et qu'on laisse longtemps. Moi c'est juste voilà, quand j'ai froid je m'allume un petit poêle, ça me réchauffe et puis après je le laisse se consumer, ça continue à chauffer et puis basta quoi. Le matin je m'en fais un quand je me lève. Et de toute façon, même au pire, si ça déforme, de toute façon, moi, le camion, je vais le changer. Donc, c'est dans mon prochain projet, je vais le changer, le camion. Je vais me prendre un autre truc. Donc, à la limite, je m'en fous, quoi. Donc, voilà.